J'ai envie de partager avec vous un message d'espoir. Nous avons entendu beaucoup de choses intéressantes ce matin et aussi beaucoup d'enjeux assez lourds, il faut bien le dire. Et je voudrais simplement partager avec vous, à travers un exemple, le fait qu'il est possible de transformer assez fortement les choses à une échelle significative, y compris quelquefois dans des situations qui sont loin d'être évidentes au départ. Donc, pour ce faire, je voudrais vous parler de comment on reconstruit la maison à partir du sol dans un projet que nous menons au Kenya. D'abord, quand je dis « on », nous, qui sommes-nous? Nous sommes Livelihoods, nous sommes des fonds d'investissement. Nous sommes 3 fonds d'investissement qui ont été créés par de grandes entreprises. Les entreprises sont comme les agriculteurs, elles sont comme les individus, elles sont comme les États, elles ont besoin de se transformer. Il se trouve que 12 d'entre elles ont mis pas mal d'argent, de l'equity, du capital, dans des fonds pour engager des grands projets agricoles, de reforestation, de restauration d'écosystèmes avec des modèles financiers qui permettent que cet argent revienne sous forme de crédit carbone ou sous forme de chaînes d'approvisionnement durable dans différentes matières premières agricoles, tout en transformant la vie des populations rurales et des agriculteurs. Donc ce projet dont je vais vous parler, il se situe dans une région à la limite du Kenya et de l'Ouganda, dans une grande montagne qui s'appelle le mont Elgon, qui est un des châteaux d'eau du lac Victoria. C'est une région très densément peuplée. Les agriculteurs cultivent en moyenne 1 à 2 hectares. Et la pression démographique, la pauvreté, font que la pression sur l'environnement est extrêmement forte. Lorsque les producteurs ont des niveaux de productivité très bas, ce qui est le cas, ils envoient leurs vaches dans la forêt, la déforestation s'accentue, l'érosion s'accélère, et avec cela, évidemment, la sécheresse pendant la saison sèche, et ce qui aggrave encore la pauvreté des sols et la pauvreté des gens. Donc comment est-ce qu'on peut passer de ce cycle vicieux à un cycle vertueux? Nous avons donc engagé ce travail sous forme d'une coalition. Nous l'avons engagé en se disant il faut maîtriser plusieurs choses. Bien sûr, il faut investir, mais l'argent tout seul ne fait pas grand-chose. Nous avons effectivement le moyen d'investir avec nos fonds. Mais nous avions besoin d'un partenaire technique. Nous avons trouvé une ONG remarquable qui, depuis 40 ans, a structuré des modèles d'agroforestiers qui fonctionnent bien avec des petits fermiers. Qui fonctionnent bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme fondamentalement le système de l'exploitation en partant du sol avec de l'agroforesterie, on restaure l'eau, on restaure la matière organique, on produit davantage et donc on peut réinvestir. Ces modèles, ils les ont rendus très simples à mettre en œuvre, donc réplicables à grande échelle et surtout accessibles en coût pour le fermier. Nous avons également passé un accord avec une grande entreprise kenyane qui s'appelle Brookside et qui a besoin de lait. Lorsque les productivités par vache sont à 2 ou 3 litres, le coût de collecte est extrêmement élevé. Lorsque la saison sèche fait baisser dramatiquement la production laitière, les industriels du lait sont obligés de sécher le lait en saison des pluies et de remettre de l'eau dans la poudre de lait en saison sèche. Ça n'est pas économiquement intéressant. Si on arrive à augmenter la productivité au niveau des fermes, on baisse le coût de collecte, l'industriel est gagnant, le producteur est gagnant. Donc, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous finançons à travers notre fonds rien d'immatériel. Nous n'achetons pas la terre, nous n'achetons pas les arbres, nous n'achetons rien. Nous aidons 30 000 fermes, c'est-à-dire 60 000 fermiers, car il y a une grosse composante de montée en capacité des femmes, notamment dans la direction des coopératives. Nous travaillons avec 15 coopératives laitières et nous avons un objectif que 50% des conseils d'administration de ces coopératives laitières soient des femmes dans les 5 années qui viennent. Nous investissons sur 10 ans. L'industriel va acheter le lait pendant 10 ans minimum. L'argent va revenir sous forme dans le fonds pour le fonds par l'industriel qui va payer évidemment un pourcentage sur les volumes de lait qu'il va collecter, mais également sous forme de crédit carbone puisque des entreprises
européennes et internationales ont besoin de diminuer leur empreinte carbone et donc nous allons leur livrer des crédits carbone qui ont un impact social. Le modèle, il a été largement décrit ce matin. Ça n'est pas, comme disent nos amis anglais, rocket science, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est notre capacité à organiser 1200 groupes de fermiers par groupe de 15 à 20 fermiers et de déployer petit à petit, mois par mois, année après année, des pratiques très simples qui changent radicalement le modèle de l'exploitation. Et donc le fermier, il va passer de 3 litres à 6 litres, à 9 litres, à 12 litres par jour. Il va passer d'une vache à 3 vaches et ça va complètement changer parce qu'il peut faire du fourrage sur son exploitation, parce que les sources se remettent à couler pendant la saison sèche, etc. L'objectif, on est à mi-parcours, on a déjà 20 000 fermiers engagés sur un objectif de 30 000. On a l'objectif de multiplier par 30 la production laitière dans la zone, d'augmenter de 30% les productions végétales, car on ne veut absolument pas enfermer ces producteurs dans de la monoproduction, ça serait bien trop risqué pour eux. Et nous avons des objectifs carbone, le sol, les arbres et l'efficience méthane va permettre de séquestrer ou d'éviter 1 million de tonnes de carbone sur la durée du projet, et donc ça n'est pas rien. Et cela, on le suit. Et nous avons maintenant développé une méthodologie qui nous permet de voir la corrélation entre la matière organique du sol et l'impact sur l'érosion à travers la capacité du sol à absorber l'eau lors de la saison des pluies. On a donc bien une corrélation entre sol, ce qui est le thème de notre conférence aujourd'hui, réduction de la pauvreté, mais aussi durabilité des ressources en eau pour l'ensemble de la région et du pays, puisque, comme je le disais, le mont Elgon est un des châteaux d'eau du Kenya et le lac Victoria est en grande difficulté, comme vous le savez peut-être. Si on regarde maintenant ce qu'on apprend finalement de ce type d'exemple, on pourrait citer bien d'autres exemples que nous avons aux Philippines, en Indonésie, au Guatemala, au Brésil, etc. Au fond, ça n'est pas très différent dans nos pays, mais c'est peut-être plus compliqué. Parce que ce qu'on a entendu ce matin, ce sont des exemples d'exploitation qui sont à des très hauts niveaux de productivité. Le souci, ce n'est pas de produire beaucoup plus pour nourrir plus de gens, comme c'est la problématique aujourd'hui en Afrique avec la pression démographique. Le souci, c'est comment on fait la transition pour produire mieux et avec un revenu évidemment décent pour les producteurs. Et nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires privés, organisations professionnelles, également avec l'État, pour mettre en place un dispositif que nous appelons Régénération, qui permettrait d'accélérer cette transition agroécologique en France, en partenariat avec toutes les organisations qui déjà travaillent sur le terrain, et il y en a beaucoup ici aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que tout ça va nous donner envie de continuer tous ensemble encore plus fort. Merci.